L'Ukraine, dont le peuple se fait actuellement massacrer par l'armée russe de Vladimir Poutine, possédait, selon le site Wikipédia, en 2017, une dette publique de 75,6% du PIB, des recettes publiques à 39 milliards de dollars et des dépenses publiques à 41 milliards de dollars. C'est un pays exportateur, avec en main tous les ingrédients nécessaires pour être une économie importante de l'Europe, des terres agricoles, des bases industrielles développées, une main-d'œuvre formée et un bon système éducatif. Il est évident que depuis le mois de février, on ne peut plus parler ni d'économie ni de ressources ukrainiennes. Actuellement, les États-Unis ont envoyé 1 milliard de dollars en aide militaire du style armes sur l'année passée. Suite aux sanctions lancées par Joe Biden envers le peuple russe, bien que les États-Unis soient le premier importateur de pétrole devant la Russie, Jan Song, une chef économiste, s'exprime. Même si nous ne leur achetons pas beaucoup, en parlant de la Russie, les prix du pétrole sont fixés en fonction de l'offre et de la demande. Le prix de l'essence devrait augmenter en Amérique comme partout dans le monde, tout comme ceux de l'énergie, de la nourriture et des matières premières sur l'année à venir. L'ampleur de cette guerre est telle que les talibans ont appelé la Russie et l'Ukraine à résoudre la crise par des moyens pacifiques, ce qui est paradoxal car ils ont assassiné des innocents en s'emparant de l'Afghanistan. L'État islamique afghan a émis cela, soi-disant, afin de protéger les migrants afghans en Ukraine. Malgré une influence russe au sein du Congrès national africain qui interroge, le journal Le Monde affirme que l'Afrique du Sud a appelé la Russie à retirer immédiatement ses forces d'Ukraine. Une position étonnante car la diplomatie de l'Afrique du Sud, par ailleurs membre du groupe des BRICS, aux côtés de la Russie notamment, et proche de Moscou, est habituellement plus mesurée. D'après France Info, c'est un dérapage du ministre des Relations internationales africain qui ne représente pas les idéologies politiques du gouvernement. La proximité entre l'ANC, Congrès national africain, avec le régime russe remonte à la lutte contre l'apartheid. Des militants de l'ANC, de Nelson Mandela, ont reçu une formation militaire en URSS. Aux alentours du 22 février, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé que des mercenaires venant d'Albanie, du Kosovo et de Bosnie auraient été recrutés et transférés au Donbass pour combattre les rebelles soutenus par Moscou. Ce qui est démenti par le gouvernement ukrainien. Il est dit sur le courrier des Balkans.fr que les Balkans sont cependant tiraillés entre la Russie et l'Union européenne, que ce soit pour l'approvisionnement en gaz et en pétrole, la construction de centrales électriques ou les entreprises énergétiques. La région occupe une position stratégique sur la route des approvisionnements nécessaires à l'Europe occidentale. L'Algérie, troisième exportateur de gaz, est sollicitée par les Européens pour fournir temporairement du gaz aux pays qui en auront le plus besoin.
Si le monde change, notre politique doit changer, constate la ministre allemande Annalena Baerbock lors d'une session extraordinaire du Bundestag. Fait historique lié à la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne n'intervenant plus depuis dans un conflit armé, a décidé d'envoyer des armes en Ukraine. Un pays qui travaille à se passer du charbon et du pétrole russe d'ici la fin de l'année. Pour le gaz, c'est compliqué car il ne dispose pas de ses propres capacités d'importation de gaz liquide. L'Allemagne importe un tiers de son pétrole et aux alentours de 45% de son charbon de Russie, comme indiqué sur BFM TV. La part des livraisons de gaz naturel russe s'élevait en 2020 à un peu plus de 50%. Au cours de la dernière décennie, la dépendance énergétique de l'Allemagne à l'égard de la Russie est passée de 36% de ses importations totales de gaz en 2014 à 55% actuellement. Ce qui fait freiner ses dirigeants vis-à-vis de la décision d'imposer un embargo sur le pétrole et le gaz russe. Une loi a été votée le 1er mars en Andorre, petit pays de 78 000 habitants dont 700 résidents sont russes et biélorusses, permettant de geler les actifs bancaires des sociétés russes et des ressortissants en lien avec la guerre en Ukraine. C'est une destination appréciée, notamment pour les sports d'hiver par les Russes. Elle dispose d'ailleurs d'un consulat. En Angola, depuis l'époque soviétique, la Russie s'implante peu à peu, installant des bases militaires, du trafic d'armes et de minerais. Tout cela en échange de protection, de par le fait que c'est un pays sans infrastructure, avec une population inégalement répartie sur le territoire, d'après Marc Lavergne, chercheur au CNRS. Aux Caraïbes, plusieurs îles suspendent la vente de passeports aux Russes, non dans un but de sanction, mais pour protéger leurs intérêts, même si la guerre en Ukraine fait froncer les sourcils de certains chefs. Dans le journal en ligne La Tribune, il est dit que la Maison-Blanche se tourne vers l'Arabie Saoudite, tout comme l'Algérie, pour une demande d'augmentation de production de pétrole. Mais sur les marchés, le baril monte jusqu'à 133 $. Comme leurs confrères algériens, les dirigeants refusent, pour le moment, de se positionner face à la Russie. Sur RFI.fr, on apprend que, estimée à 450 000 personnes, la communauté d'origine ukrainienne en Argentine serait la plus importante d'Amérique latine et la 7e au monde. Et la communauté d'origine russe, estimée à 350 000, serait également la plus importante de la région. En 2014, lors de l'annexion de la Crimée, 10 pays de l'ONU soutenaient Moscou par rapport à maintenant où la plupart sont pour Kiev. Cela est dû en partie aux volte-face de l'Amérique latine. À première vue, les conséquences des mesures prises contre Moscou peuvent ne pas sembler être dramatiques pour les pays d'outre-Atlantique. L'Argentine n'est pas dépendante du pétrole et du gaz russe. Ce qui est le plus à craindre pour l'économie de son peuple sont les entreprises argentines ou mondiales opérant avec des entités russes, ne pourront plus utiliser le rouble en raison également de la chute boursière de ce dernier. Selon Le Monde, l'Arménie voit la Russie comme un sauveur et un rempart face à ses ennemis depuis la défaite face à l'Azerbaïdjan. L'Australie va renforcer les effectifs de son armée de 30%, soit 18 500 hommes d'ici à 2040,
s'agissant, d'après le Premier ministre Scott Morrison, d'assurer la sécurité du pays dans un environnement mondial de plus en plus incertain. Elle annonce sanctionner des personnalités membres du Conseil de sécurité russe. La RBI, une banque autrichienne implantée en Europe de l'Est depuis 1986, avec en Russie un bénéfice de 18,7 milliards d'euros, est dans le collimateur des Européens. Le 22 février dernier, une déclaration est signée entre la Russie et l'Azerbaïdjan, alliés depuis 30 ans. Le Bangladesh, ayant acheté à la Russie 8 avions de chasse MiG-29 pour 124 millions de dollars, souhaite, en vue des événements, se tourner vers les Occidentaux pour ses améliorations militaires. Actuellement, l'Europe est dépendante à 35% du gaz russe. En Belgique, la moitié de son pétrole est importé de Russie selon le journal Le Soir. Le Bénin fait partie des 20 États africains à voter contre la Russie à l'ONU le 2 mars. La géopolitique de l'Asie du Sud est de plus en plus perturbée par les mesures prises par les USA et l'OTAN contre la Russie. Le gouvernement Biden augmente la pression sur celle-ci afin d'inciter la Chine à s'aligner sur sa stratégie de guerre. De nombreuses sanctions sont imposées par l'UE pour ce pays, pour la plupart financières, en lien avec le système SWIFT ou dans les exportations de tabac, de ciment, d'hydrocarbures et de sidérurgie. Dans un communiqué de Le Monde, on lit que la Birmanie, frappée d'embargo sur les armes de la part des Occidentaux depuis les années 90, achète des armes à la Russie et à la Chine. Des tensions montent en Bosnie. Certains disent que l'entité serbe pourrait profiter de la situation pour proclamer son indépendance avec le soutien de Moscou. Aubaine pour le Brésil, neutre dans cette guerre, car si l'Ukraine et la Russie étaient 4e et 5e exportateurs mondiaux de maïs, ces ventes de cet aliment pourraient enfler. Cependant, il craint de manquer d'engrais russes. Le Figaro annonce que la Bulgarie expulse 10 diplomates russes pour des activités non conformes à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le Burkina Faso vit une double crise humanitaire. Action contre la faim informe que la crise ukrainienne, l'Ukraine étant le 4e exportateur de données alimentaires au Burkina, aura un sacré impact. Le 2 mars, le Burundi s'est abstenu de voter la résolution de l'ONU qui exige que la Russie cesse les combats par crainte d'entacher ses relations amicales avec Poutine et inversement celles de l'ONU. Le Premier ministre cambodgien, Hun Sen, a affirmé que l'économie de son pays sera également très affectée. L'industrie russe, qui va avoir besoin de vendre et d'investir au vu des réactions occidentales, pourrait se tourner vers l'Afrique. Le Canada se propose d'aider l'Europe à se fournir en gaz. Cependant, selon l'Association canadienne des producteurs pétroliers, ce qui nous manque, c'est le moyen d'acheminer cette ressource au reste du monde. Canada faisant partie des plus grands détenteurs internationaux d'actions en bourse russe. La République centrafricaine est devenue un symbole de la présence russe en Afrique, coopérant militairement parlant depuis 2017 avec des mercenaires russes. La Chine refuse d'apporter ouvertement son soutien au Kremlin, mais en coulisses, Pékin serait prête à livrer des armes à la Russie. Les USA ont menacé de sanctions cette dernière.
La Russie de Poutine pourrait devenir dépendante de la Chine, ce qui est une opportunité pour les dirigeants chinois en froid avec les Occidentaux. Chypre craint les sanctions, sans toutefois s'y opposer au niveau touristique car environ 18 000 Russes sont enregistrés comme résidents et selon Le Figaro, ces investissements avec les Russes sont importants. Les pays de l'océan Indien comme les Comores s'inquiètent beaucoup de l'avenir de leurs étudiants vivant en Ukraine, dont certains ont pu être rapatriés aux Maldives, notamment comme indiqué sur France Info TV. Le Congo a lui aussi fourni des armes et des formations militaires à la Russie il y a quelques années. Cependant, les habitants de la République démocratique du Congo crient à la famine que pourrait engendrer le conflit en Ukraine. Washington prend des sanctions contre des Russes soutenant le développement militaire nord-coréen, pays connu pour ses fabrications de missiles. Sa consoeur, la Corée du Sud, elle se rejoint aux sanctions contre Moscou. Les représentants de cette dernière se sont rendus aux Émirats arabes pour discuter autour du gaz. Alors que les pays sud-africains se divisent sur l'attitude à avoir face à l'invasion russe, le EFF, Parti des combattants pour la liberté économique, soutient Vladimir Poutine et relaie la propagande du Kremlin. Le président ivoirien explique que l'Afrique ne sait pas où se situer. Sur le média Courrier International, on apprend que dans un communiqué le 26 février, le dictateur cubain réagit en appelant à la paix, mais en reprenant les arguments de Moscou. Le Danemark organise un référendum pour rejoindre la politique de défense de l'UE d'après le journal Le Parisien. 15 000 touristes russes et 1 900 vacanciers ukrainiens sont bloqués en République dominicaine, dont le gouvernement garantit leur hébergement. L'inflation du prix du blé et le plongeon de 13% de la livre égyptienne, très dépendante des céréales russes et ukrainiennes, inquiètent. Pays possédant un budget d'environ 160 milliards de dollars, mais ayant une dette publique atteignant 90% du PIB. Ces 10 dernières années, les Émirats arabes ont accueilli à bras ouverts le capital de certains puissants oligarques russes, sans que cela ne tourmente les dirigeants occidentaux. Aujourd'hui, certains craignent que cela fasse vaciller les sanctions occidentales. L'Érythrée, petit pays considéré comme étant sous une dictature totalitaire, s'oppose aux sanctions, justifiant qu'elles ne servent qu'à exacerber les tensions au détriment des populations civiles. L'Espagne, soutenant les actions de l'UE et de l'OTAN, ne devrait pas être la plus touchée par l'embargo sur le gaz, car elle dépend très peu de ce dernier, et puis au niveau énergétique, elle dispose de la plus grande flotte de navires équipés de citernes servant à transporter du gaz naturel. Sur Les Échos, on lit que les États-Unis sont presque indépendants en gaz, ne dépendant qu'à 3% du pétrole russe, ordonnant l'interdiction d'importation de ce dernier sur son territoire. L'inflation aux USA est désormais au plus haut point depuis 40 ans. L'Éthiopie n'a pas souhaité prendre part au vote de l'Assemblée générale de l'ONU le 2 mars, s'étant réunie pour adopter une résolution contre la Russie. Depuis le début du conflit, 62% des Finlandais interrogés sur France Culture seraient favorables à une éventuelle adhésion de leur pays à l'OTAN, par peur de leurs voisins russes perçus comme une menace.
La France a vendu des équipements militaires à la Russie après l'annexion de la Crimée jusqu'à 2020, comme on peut le lire sur france24.com. Actuellement, c'est à l'Ukraine qu'elle fournit des armes. La population géorgienne est dans l'inquiétude de voir à nouveau, selon l'issue de la guerre, débarquer les troupes russes en Géorgie et soutient fermement les Ukrainiens. Le Ghana fait partie des rares pays africains à tenir tête à la Russie. Ce n'est pas évident pour le peuple grec de se positionner face à la Russie dû à une histoire commune, religieuse, culturelle et même existentielle. Cependant, Kyriakos Mitsotakis, ministre grec, annonce un convoi d'aide humanitaire en Ukraine. Le gouvernement de transition guinéen joue la carte de la neutralité car les investissements russes en Guinée sont importants. Le 26 février, Vladimir Poutine a réagi aux sanctions en suspendant les lancements spatiaux en Guyane. Haïti paye aussi les conséquences des actions du président russe au niveau du prix des denrées et de l'aide internationale dont le pays devrait moins recevoir d'argent. Viktor Orban, Premier ministre hongrois, briguant une réélection cette année, se dit soi-disant pro-ukrainien, mais beaucoup lui reprochent sa proximité avec Poutine. S'abstenant du vote à l'ONU, l'Inde cherche à garder des relations commerciales avec la Russie tout en se rapprochant des États-Unis. Vladimir Poutine monte en popularité sur les réseaux sociaux en Indonésie pour des raisons religieuses. Poutine menace il y a quelques jours de paralyser les négociations pour ressusciter l'accord sur le nucléaire iranien. Iran partenaire de la Russie, comme expliqué sur Mediapart. L'Islande ferme ses ports aux chalutiers russes. L'État hébreu est divisé après le discours de Volodymyr Zelensky comparant la guerre à la Shoah, mais Israël reste neutre. Le gaz naturel en Italie représente 40% des besoins énergétiques du pays et 40% de celui-ci provient de Russie. Furieuse à cause de la réaction de Tokyo vis-à-vis de l'Ukraine, la Russie renonce aux discussions sur les îles au cœur du contentieux l'opposant à une archipel japonaise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le prix du gaz liquéfié est monté en flèche au tout début de l'année au Kazakhstan. Le peuple connaît alors escalade de violence et répression. Le 7 janvier, la Russie, pour éviter une guerre civile, mais surtout pour se faire des alliés, y intervient militairement, ce qui fait que le 13 janvier, le Kazakhstan change de gouvernement selon Le Monde. La Russie est un marché important pour le thé, les fleurs, le café et les fruits kényans, ce qui fait que ce dernier ne sanctionne pas Vladimir Poutine. Il y a une douzaine de millions de travailleurs en Russie qui ont la nationalité d'un pays de l'ex-URSS, comme au Kyrgyzstan, où les remises d'argent aux familles comptent jusqu'à 30% du PIB. Le Koweït a annoncé la livraison de 33,5 tonnes d'aide humanitaire aux réfugiés ukrainiens. Malgré la présence d'une base de l'OTAN sur leur territoire et à 300 km de la frontière russe, les Lituaniens redoutent les intentions de Poutine. En mars, l'Union européenne exprime sa gratitude pour l'adhésion du Liban au camp des pays condamnant la guerre. Indiqué sur RFI.fr, depuis janvier, des mercenaires de la société paramilitaire russe Wagner, déployés dans l'Est libyen, auraient été transportés en Russie. Poutine a déclaré le 23 mars que son pays refuserait le paiement du gaz russe en devises étrangères, y compris le dollar et l'euro.
La Lituanie, bloquée entre les menaces militaires russes et une attaque économique chinoise importante, se positionne neutre. Madagascar se positionne en observateur dans le conflit, même si la communauté internationale souhaite pousser les dirigeants à se positionner contre la guerre. Les exportations d'huile de tournesol ukrainienne sont bloquées. Des pays acheteurs comme la Malaisie se tournent alors vers l'huile de palme, faisant augmenter les prix comme on l'apprend sur Business Sam. En Malawi, cette guerre aggrave le niveau de pauvreté avec l'inflation des prix. Le 18 mars, les Maliens suspendent la diffusion de RFI et de France 24, au même moment où des mercenaires russes défendent le pouvoir à Bamako, laissant le champ à Moscou pour investir l'espace médiatique. Les Maltais suspendent les passeports dorés permettant à de riches investisseurs de s'acheter une nationalité. Des militants russes soutenant Alexei Navalny indiquent qu'un yacht de Vladimir Poutine valant 700 millions d'euros, officiellement détenu par une société des îles Marshall, se trouverait en Italie. Le conflit offre à la Mauritanie l'opportunité de profiter de la hausse des prix du minerai de fer. La Russie a levé début mars un embargo sur les fruits instauré en 2014 en Moldavie, une manière insidieuse de la remercier de ne pas s'être associée aux décisions européennes. C'est au tour du Monténégro où un yacht de l'oligarque russe Abramovich est amarré. Malgré un accord conclu avec la Russie pour racheter un complexe sidérurgique débuté il y a 40 ans, le Nigeria est prêt à imposer des sanctions envers elle. À la tête de 1,170 milliard d'euros, le fonds souverain norvégien se joint au boycott mondial. Selon le journal La Croix, en pleine ouverture économique à l'Occident, l'Ouzbékistan tente de s'émanciper de la tutelle russe sans rompre avec Moscou. Malgré qu'officiellement le Pakistan affiche une neutralité depuis quelques années, le pays entreprend un rapprochement économique, diplomatique, ainsi qu'en matière de défense avec la Russie. Le Panama, qui est une voie aquatique de transit international de manière permanente, affirme sa neutralité et annonce qu'il ne refusera pas le passage de navires russes. Aux Pays-Bas, qui au passage envisage d'envoyer des armes en Ukraine, l'invasion russe fait ressurgir un débat sur l'éventuelle exploitation de gisements de gaz dans la province de Groningue, dans le pays, malgré les risques pour l'environnement. L'ambassadeur philippin déclare que le pays ouvrira ses portes aux troupes américaines si le conflit se répand en Asie. Plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens ont passé les frontières de la Pologne. Le vice-premier ministre polonais accuse l'Allemagne et la France d'être trop proches de Moscou, d'une fait de ne pas livrer suffisamment d'armes en Ukraine, et, en ce qui concerne l'Allemagne, de refuser l'embargo pétrolier. La Serbie réduit ses rotations aériennes avec la Russie, sans pour autant condamner l'invasion comme indiqué sur France Info TV. À cause de cette guerre, les Seychelles vont beaucoup perdre financièrement au niveau tourisme. Singapour décide de contrôler toute exportation de biens pouvant être directement utilisés contre l'Ukraine. En Slovaquie, après des soupçons d'espionnage, 35 diplomates russes sont expulsés. Cette guerre menace des millions de vies en Somalie au niveau importation de blé et qui connaît notamment sa pire sécheresse depuis 40 ans, risquant la famine. Le Soudan, dont la Russie est le principal fournisseur en armes, a lancé un projet de base militaire sur les bords de la mer Russe. Pays qui a toujours refusé d'être membre de l'Alliance Atlantique, le conflit pousse la Suède à se diriger vers l'OTAN. En Suisse, près de la moitié du gaz importé est extrait en Russie. La guerre peut mener à une pénurie menaçant certaines entreprises suisses. La Russie recrute des milliers de Syriens pour combattre. Le Tadjikistan, qui abrite des bases militaires russes aux frontières de l'Afghanistan,
est de fait lié à Moscou et ne critique pas ouvertement cette guerre. Malgré ses relations avec la Russie, le Tchad va lui aussi être très affecté par le manque de blé ukrainien. Dépendante à 100% du gaz et du nucléaire russe, la Tchéquie vote une loi pour écarter toute société russe et chinoise de son pays. Les membres d'un mouvement pro-démocratique qui émerge en Thaïlande depuis 2020, protestant contre son gouvernement militaire, soutiennent la cause ukrainienne. La Tunisie vit une crise économique sans précédent due à la flambée des prix du pétrole et des céréales, pays possédant des capacités de stockage limitées à 3 mois seulement selon le journal Le Point. Depuis 2008, le Turkménistan, ex-république soviétique riche en hydrocarbures, pourrait devenir un pôle énergétique disputé entre la Russie, qui cherche à reprendre pied dans cette zone, les États-Unis, l'Europe et la Chine. La Turquie est entre deux eaux car elle souhaite ménager la Russie dont elle dépend économiquement, mais s'active diplomatiquement pour mettre fin au conflit. Le Venezuela pourrait être une alternative au pétrole russe, même si la capacité de répondre de ce dernier est limitée, car le Venezuela vit une crise économique due aux sanctions américaines dans le secteur énergétique du pays depuis quelques années. La guerre en Ukraine aggrave fortement la misère au Yémen. L'ONU devait débloquer des fonds importants, mais au Yémen, les prix de la farine notamment ont doublé.